Hello, c'est Célia. 2 fois par mois, on se retrouve pour un épisode The Big Shift Action, durant lequel mes invités, sur un temps d'une dizaine de minutes, nous partagent leurs projets, leurs meilleurs conseils, mais aussi leurs peurs et leurs questionnements. Notre objectif, pouvoir mener ensemble une vie plus responsable et plus viable. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Gianni Valenti, fondateur de Gaia First. Bonjour Gianni, comment vas-tu ? Bonjour, merci. Toi, ça va ? Oui, très bien, merci. Pour la petite histoire, avec Gianni, on s'est rencontrés lors d'une clean-up qu'il organisait. Donc, il va vous parler un peu plus de Gaia First, qui organise justement des clean-up. J'avais d'ailleurs communiqué sur la clean-up via The Big Shift. Donc, il y en a une prochaine, il nous en parlera. Et on espère qu'on vous y verra nombreux et nombreuses. Du coup, aujourd'hui, Gianni, tu vas nous parler de Gaia First. Donc, est-ce que tu pourrais commencer par nous présenter un petit peu l'organisation ? Tout à fait. Donc, Gaia First est né en 2020, donc c'est assez jeune. C'est une association environnementale, c'est une association internationale parce qu'on a plusieurs teams qui sont dans le monde entier. On a des teams fixes, par exemple, en Inde, en Italie, en Espagne, en Grèce, en Algérie et maintenant aussi à l'île de la Réunion. Mais quand on fait des actions, et je vais expliquer qu'est-ce que c'est, et on a plutôt des guérillas participantes, donc dans le monde entier. Donc normalement, on compte environ 25 pays qui nous rejoignent à chaque opération qu'on fait. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Gaia First, c'est une association environnementale qui a 2 axes d'actions. Donc un, c'est la sensibilisation à niveau des personnes, donc des awareness making, donc de faire présente de la situation environnementale par des actions, donc comme des clean-up locales, comme des webinaires ou des conférences, ou des prises en parole en entreprise. Et l'autre, donc c'est plutôt social impact. Et après, il y a l'autre partie qui c'est un grand impact environnemental parce qu'on a un projet de construire 2 navires qui puissent aller dans les océans, récolter la plastique flottante des continents de plastique et les transformer en énergie verte pour alimenter tout le processus. Donc effectivement, c'est de sauver des millions de vies marines qui sont tuées constamment, aussi d'aider l'océan à rétablir les contrôles climatiques via la réduction de la couche de plastique qui se forme sur la surface. Donc, ça va pas seulement contrôler les températures, mais ça va augmenter aussi l'absorption de CO2, donc des gaz à effet de serre, par le replénissement des phytoplancton, qui c'est un être qui vit dans la surface de l'océan, qui absorbe le CO2 pour émettre de l'oxygène. Donc, c'est comme des forêts flottantes. Voilà. Mais c'est un micro-organisme. Donc, ça, c'est les actions de Gaia First. Donc, il y a les impacts sociaux dont tout est venu pour faire l'opération des clean-up. Oui. Et l'opération ça s'appelle le Gaia Boat Project, avec les navires. Donc, c'est une autre partie et on travaille avec des chercheurs internationaux en équipe marin et on va avoir des supports de soutien des entreprises qui travaillent là-dedans, donc Okay. notamment dans l'environnement marin. Ok, super nouvelle. Comment t'es venue l'idée de Gaia First ? Qu'est-ce qui a été déclencheur pour toi ? J'avais toujours eu l'âme envers l'environnement, vers la nature, surtout le respect des vies en général, pas vie humaine, vie dans le sens de tous les êtres vivants. Et ça, c'est très fort depuis mon enfance. Mais les déclencheurs, et après, je suis aussi innovateur d'un côté, parce que j'aime bien trouver des solutions et j'ai fait plusieurs brevets internationaux et j'ai travaillé pour des entreprises pour faire des innovations. Et un jour, j'ai rencontré des gens de la NASA, des ingénieurs de la NASA qui me parlaient de ce système de conversion
entre la plastique et l'énergie. Et donc là, ça m'a mis à l'esprit de faire quelque chose de plus grand. Et c'était les Covid qui effectivement a fait couler tous les business dans lesquels j'étais dedans. Et donc, toutes les boîtes ont fermé. J'ai perdu énormément des ressources. Et je me suis dit, bon, peut-être c'est le moment au lieu de travailler que pour gagner de l'argent, c'est peut-être le moment de travailler pour quelque chose de plus grand que nous tous. Et donc, j'ai ouvert Gaia First en mai 2020. Ok, donc oui, donc ça a pris de l'ampleur quand même assez rapidement, puisqu'aujourd'hui, vous êtes présent dans de nombreux pays, comme tu le disais au début. Tout à fait. C'est quoi ton objectif final à Gaia First quand tu regardes sur ta vision à long terme? C'est quoi ton rêve avec cette association? Il y a deux aspects. Mon rêve pour Gaia First au niveau impact social, c'est d'être vraiment un joueur reconnu et important, un peu comme aujourd'hui, je sais pas, Sea Shepherd ou WWF ou des autres choses comme ça. C'est d'être un joueur important qui relaye le monde entier pour des actions, pour sensibiliser et pour inviter chacun à prendre sa propre responsabilité. Parce que ce que j'essaie de véhiculer, ça commence par nous. Il ne faut pas attendre les organisations, les gouvernements, les autorités à faire les changements. Tous les changements, ça commence par nous et c'est nous qui nous influençons aussi les marchés. Donc, les gouvernements, les marques, soit les vêtements, soit les boissons, soit n'importe quel. Mais c'est nous qui va influencer comment ils vont agir. Donc, ça commence par nous. Notre responsabilité, c'est de comprendre que la Terre, et c'est notre maison. Donc, il faut pas seulement la respecter, la tenir et l'entretenir, mais aussi demander à les autres de faire pareil. Donc, ça, c'est la partie impact social. J'aimerais bien ça, et même aller au-delà de ça. Mais et pour la partie de technologie et de projet des navires, c'est vraiment de lancer au moins 2 navires, parce qu'avec 2 navires, on peut éliminer 90% de la plaque des continents de plastique en seulement 5 ans. Ok, d'accord. Et c'est très important aujourd'hui parce que on est des animaux de terre, donc on voit pas l'océan comme la première endroit. On est plutôt concentré sur ce qui passe sur la terre. Mais dans l'océan, qui est 2/3 de le monde entier, c'est là qui passe l'oxygénation de l'atmosphère, c'est là qui passe les contrôles climatiques, la biodiversité, la santé de tout le monde aussi. Donc, bien sûr. C'est important d'avoir une bonne relation. Ok. Et de l'entretenir. Bien sûr. C'est quoi du coup pour Gaia la prochaine étape? Est-ce qu'il y a un objectif là d'ici peu à atteindre ou bien non, vous continuez vos actions, Alors, les actions vont continuer constamment en parallèle. Donc, chaque 2 mois, on fait des actions de clean-up locales dans le monde entier. Et la prochaine, ça sera le 14 mai. On a aussi des webinaires qui vont venir bientôt. On fait des actions privées. Par exemple, la prochaine, c'est les 24. C'est avec Apple Store France. Donc, on a plusieurs endroits où on va faire des nettoyages avec eux. C'est très bien et j'invite tout le monde, si tous les comités RSE ou gestion, c'est un acte très fort, très communicatif. Un, de l'engagement de l'entreprise, deux, aussi pour les personnes qui prennent part. Et donc, il y a ça qui continue à se faire. Donc, tous les 2 mois, on fait des actions. Et il y a aussi donc les bateaux. Là, on est à la recherche des fonds pour les recherches, pour la finalisation des recherches et développement. Donc, pour avoir les plans de bateaux, les systèmes, l'optimisation du système, et qui s'est prévu pour fin 2022. Donc, aussi là, si vous voulez donner à la cause, c'est très bien. Ça va être sous forme de plateforme de crowdfunding. Comment vous allez faire pour récolter ces fonds?
Alors, crowdfunding, malheureusement, ça marche sur certaines choses et pas sur des autres. On a déjà essayé crowdfunding et c'était un peu un échec pour nous. Hein. Donc, effectivement, nous, on va à la rencontre des entreprises qui voudraient participer dans ce projet-là. Donc, on contacte un par un. Il y a aussi des entreprises qui nous font signe par Internet, par des contacts à travers. Donc, on utilise ces moyens-là pour le moment. Et parce que, je répète, tout le monde qui travaille chez Gaia First sont des bénévoles. Donc, c'est difficile à garder aussi de l'opérativité constante sur ça. Donc, il faut optimiser tous les moyens possibles. Très bien. Ça représente combien financièrement de financer un projet, comme tu le disais, avec des bateaux tu l'as évalué à combien à peu près? La première étape, c'est évalué à 750 000 euros. Okay. C'est que le développement de la technologie, l'optimisation de la technologie et la création du design du bateau. Donc, c'est que ça. Et par contre, il y a des équipes très sérieuses derrière. Il y a le groupe RINA Consulting, qui c'est un groupe international. C'est un groupe public. Donc, et c'est eux qui donnent c'est la référence dans le monde marin. Donc, toutes les choses passent à travers eux. Donc, avoir eux qui travaillent pour nous, pour optimiser les systèmes, c'est déjà très bien. Et en plus, il y a Breeze Ship Design. Breeze Ship Design, c'est une autre entreprise très importante. Ils font les plans des bateaux et c'est exactement ça qu'ils font. Et ils sont basés en Norvège et ils ont une expérience incroyable. Ils ont fait 50 000 bateaux et avec des technologies toujours plus sustainable, donc plus soit ils utilisent de l'hydrogène, des moteurs à hydrogène, soit ils utilisent des moteurs à ammonia, ou ils optimisent aussi la technologie pour pour des voyages, utilisation à zéro carbone. D'accord. Écoute, est-ce qu'il y a, pour clôturer cet épisode, est-ce qu'il y a un message que tu as envie de faire passer à nos auditeurs, quelque chose que tu as envie de leur dire? Il y a quelque chose qui peut-être te vient en tête, peut-être en rapport avec Gaia First, inviter tous nos auditeurs à venir à cette fameuse clean-up le 14 mai à Paris? Alors, première chose, tout le monde est invité et je vous conseille fortement de venir parce qu'on rencontre des gens magnifiques. C'est vrai, Célia. Je confirme. Et donc, je vous invite tout le monde. C'est un bon moment. On passe 2 heures ensemble et on apprend qu'effectivement, c'est pas si dur et c'est même amusant de nettoyer nos environnements. Deuxième chose, c'est de nous suivre parce qu'on a besoin de soutien. Donc, si vous avez Instagram, suivez sur gaia.first. Gaia, c'est GAIA.first. Sinon, sur LinkedIn, vous pouvez nous trouver, Gaia First, ou sur Facebook. Et dernière chose, si vous n'êtes pas à Paris, vous êtes dans le monde où vous êtes, vous pouvez nous rejoindre. On a des équipes partout, mais même vous pouvez faire votre propre équipe. Donc, le 14 mai, j'ai hâte de vous voir tous et de vous dire, de faire un coucou en direct à tous les participants. Ok, super. Écoute, Gianni, de toute façon, on se retrouve le 14 mai à Paris pour la clean-up. Et puis, je te remercie d'avoir participé à cet épisode. Je mettrai bien évidemment les liens pour venir s'abonner au compte Gaia First dans la description. Et puis, surtout, comme ça, les auditeurs, s'ils souhaitent suivre un peu les événements, pourront avoir les infos plus facilement. Donc, merci à toi, Gianni. Parfait. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts pour toucher encore plus de monde. N'oublie pas, c'est lorsque l'on agit ensemble que nos actes ont un impact. À très vite pour le prochain épisode.